Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo unboxing Gutfeld. Alors, j'ai plusieurs toiles, mais il y en a une que je vais vous présenter après. Et celle-là, hop, je vais la retourner. Donc j'ai trois toiles à vous présenter, dont une de Joyce Sunday. Regarde-moi cette petite fille des années, je sais pas, 20, début, ouais, 20, tu vois, tous mignonnes, des années 20, j'ai envie de dire, qui essaye d'attraper les touches du piano. Franchement, j'ai kiffé. J'ai l'impression que tu vois pas bien. J'ai l'impression que tu vois pas bien. Je sais pas si ça va être mieux. Bon. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, j'avais vraiment l'impression que tu voyais pas bien ce que je te montrais. Donc du coup, voilà, cette petite fille qui essaye d'attraper les touches de piano, comme tu sais ou pas, étant ancienne pianiste, franchement, cette toile me faisait vraiment de l'œil. Alors, tu vois, ici, c'est vraiment écrit Joyce Sunday. Des fois, c'est pas écrit Joyce Sunday. Donc, on est plusieurs à se demander pourquoi, des fois, il y a la marque, des fois pas. Donc, bon, on n'a toujours pas la réponse. Donc, on est, et moi compris, beaucoup apprécié les pochettes de Joyce Sunday. Parce que ce sont des, tu sais, des pochettes à zip. C'est du 14 CT et la toile fait 34 sur 48. Donc c'est une bonne petite taille. Derrière, quand tu tournes, tu as toutes les explications dessus. Combien... Il y a un truc qui colle. Je sais pas ce que c'est. Combien tu dois prendre de brins, suivant si c'est du 11 CT, tu prends 3 brins, si c'est du 14 CT, tu prends 2 brins. Il t'explique, voilà comment faire et comment suivre les diagrammes si c'est du point compté. Là, ici, tu as quelques points sur le Twilight là ou autre. Enfin, tu as quelques points. Mais c'est pas super bien expliqué, donc vraiment essaye de regarder sur internet si tu peux trouver mieux. Alors, la première feuille c'est la page de garde, donc c'est pas super intéressant. Donc tout d'abord, nous avons le diagramme, qu'on appelle aussi patron, qui est sur plusieurs pages. Et donc tu vois bien, la première page c'est, voilà, tu vois bien le schéma, 1, 2, 3, 4. Donc c'est sur 3 faces, 4 faces, pardon. Tu as la première partie où tu vois vraiment la partition du piano, la partition. Ensuite, tu as tout le bas de la broderie. J'ai l'impression que tu vois rien. Et derrière, tu as le haut de la toile. Voilà. Là, tu as le haut de la toile. Et en fait, ici, tu as tout le bas de la toile. C'est un papier glacé. Donc là c'est une toile imprimée, donc je ne le ferai pas. Mais si ça avait été du point compté,
j'imprime les pages, comme ça je peux colorier les cases déjà faites en fait, les points déjà réalisés. Donc je pense pas que ça va être très confetti, ça va être super bien à faire. Donc on va déjà regarder les couleurs qui sont juste sublimissimes. Ah là, les couleurs, elles sont pliées en deux. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de longueur parce que les fils, ils sont pliés en plusieurs fois. Tu vois, ils sont pliés en 3 voire 4. Tu vois? Et donc on a des jolis gris, noirs, des très jolis marronnés. C'est vraiment des couleurs d'automne, hein. Du rouge, du orange, des bruns un peu plus foncés, du beige. Et de l'autre côté, on a du brun foncé et le blanc, entre autres pour les touches, hein, les touches du piano. Sur la cartonnette, nous avons les 2 aiguilles. Petite pensée à ma petite Marjo. Voilà, les couleurs sont vraiment très très jolies. Ah, ici on a encore du rab. Ici on a du rab pour le 5 et le 6. J'adore les fils, ils sont tout doux. Ils sont vraiment super agréables. Donc voilà la toile. Qui est vraiment magnifique. C'est très bien imprimé. Il n'y a pas... Le cadre est vraiment très bien fait. Quand tu vois, il n'y a pas de poids qui dépasse. Un Joy Sunday, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. Peut-être un petit peu plus confetti ici pour les touches, le piano. Et encore, hein. Franchement, et encore. Là, je suis sur une toile qui est très, très, très confetti. Et je t'avoue que j'avais envie de toile à la cool, tu sais, où je puisse me reposer, quoi, j'ai envie de dire. Donc, je te la remontre comme ça. Elle est vraiment super mignonne. Donc, c'est la petite fille et le piano. Donc, on va passer à la suite. Si j'arrive à replier. Hop, non. Comme ça. Et comme ça. Je range parce que
Après, ça va être le bourdil. Et comme tu sais, je n'ai vraiment pas beaucoup de place. Voilà. Oh, ça colle, c'est vraiment désagréable. Je nettoierai ça après. Alors, la prochaine, excuse-moi ma petite bleue. La prochaine, c'est une collection. La petite fille avec son chien, je sais pas si tu connais cette collection. Moi, j'adore. J'aimerais vraiment beaucoup me la faire. Il y en a énormément dans cette collection. Donc, pour se la faire toute, ça peut être compliqué. En fait, tu vois, c'est la petite fille qui dort sur le flanc de son chien. Elle est dans les feuilles, dans des tons très très automnales. Bibo, quand il l'a vu, il me dit « Oh, elle est trop belle celle-là. Oh, les couleurs sont juste sublimissimes. » Alors, j'aime beaucoup parce que cette compagnie, c'est... Alors, je sais pas ce que c'est puisque c'est écrit en chinois. Hein. C'est une 11 CT et elle fait 50 sur 72. Et elle existe aussi en 9 CT. Mais moi, je l'ai pris en 11 CT. Je crois que sur le site, de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Et j'aime bien parce que, tu vois, c'est une pochette avec une pression. Et j'aime beaucoup. Alors, voici le diagramme qui est sur une page un peu plus grande que A3. Donc là, tu as tout le côté du chien ici. Avec les DMC. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit. Ouais, il y a 16 couleurs sur l'autre. Et il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait du point arrière. Comme celle-ci, il n'y a aucun... Merde. Si je commence à déchirer, ça va peut-être pas aller. Il n'y a aucun point arrière. Il y a 34 couleurs. Donc, tu vois, voilà. Après, à l'intérieur, ici. Ça continue ici. Donc, moi, c'est sûr que 34 couleurs. Et donc là, tu as la dernière partie du diagramme avec la petite fille qui est adossée sur son chien. Donc oui, 34 couleurs, je te disais, c'est sûr et certain que moi je vais l'organiser dans mon porte-vue. Je vais pas laisser sur les cartonnettes. Je me sens pas à l'aise. Comme j'ai pas une ouverture de bras, ouais, c'est une grande aiguille. J'ai pas une ouverture de bras très grande, donc du coup avec les fils là j'ai du mal à m'en sortir. Alors regarde déjà, moi ça c'est couleur de malade, hyper automnale. Enfin, regarde. Non mais franchement, on kiffe ou pas? Alors on a un toolkit. Alors, Adèle a dit dans une de ses vidéos comment ça s'appelait ce ciseau-là. C'est du fort ou une fausse. Oh, je ne sais plus. Mais c'est un nom bien spécifique. Alors, c'est génial parce que la paire de ciseaux est encore dans un petit pochon en plastique. Donc, pour l'environnement, trop de plastique tue de plastique. Mais, je sais pas, moi je trouve ça bien qu'ils mettent les ciseaux à part. On a un petit popon pour planter les aiguilles, mais là les aiguilles, elles se sont parties se balader. Et on a 5 aiguilles avec une petite bague
pour éviter de s'enfoncer les aiguilles dans le doigt. Et un petit parapluie, c'est un enfile-aiguille. Très honnêtement, ces aiguilles-là, je ne les utilise pas. Je les trouve, elles sont très bien pour du 11CT. Donc forcément, elles sont plus grosses. Mais je trouve que plus l'aiguille est grosse, plus la croix, moins la croix va être fine. Donc du coup, ce que je prends, c'est des aiguilles numéro 28. Excuse-moi, je me suis pris une petite gorgée de café. Ce sont les aiguilles numéro 28 qui sont plus fines. Et je trouve que vraiment, la croix est beaucoup plus fine. Après, c'est... Chacun voit, encore une fois, je le dis tout le temps, chacun voit comme il est plus à l'aise. Il faut tester, il faut trouver ses trucs et astuces, en fait. On pourra toujours te donner nos avis, te dire ce que nous, on en pense. Mais après, derrière, dans l'application, dans l'utilisation, c'est à toi de trouver ta façon où tu te sens le mieux, où tu es plus confortable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voici les couleurs qui sont canonissimes. Le fil est d'une douceur incroyable. Ouais, donc il y a 34 couleurs. Tu vois? Je pense que là, tu les vois bien. Je vais pas toutes les déplier parce qu'ils sont tellement bien mis que j'ai peur de les emmêler. À te dire vrai. Ah, il y a une aiguille qui partit se balader en dehors du sac. On va la mettre là. Nous avons des écheveaux en plus. Je pense que ce sera pour le fond et pour le piano et tout ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 tresses de fil. Et donc, voilà la toile. Il est gigantesque. Ici, on a encore une aiguille. Mais effectivement, c'est pas très confetti. C'est vraiment ce que j'ai regardé hein, en prenant mes toiles, si elles étaient confetties ou pas. Il y a beaucoup de blocs. Beaucoup de blocs. Et ici, tu vois, là, il y a des petits points à faire. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je ferai des points. Les petits points parsemés. Et après, je ferai le bloc. Comme ça, je recouvre mes fils derrière. Je pense que c'est ce que je ferai. Ouais. La toile est très bien imprimée.
à tel point que j'ai vraiment pas besoin de loupe ou quoi. Alors je sais pas comment est-ce que je m'organiserai pour... Ouais, je pense que je commencerai par le haut, j'enroulerai le bas et je ferai, tu vois, une main en dessous, une main au-dessus. Et je pense que je ferai comme ça. Parce qu'il y a plein de grandes toiles qui me font terriblement envie. Mais je me dis comment est-ce que je vais faire pour m'organiser à être confortable. Pour me positionner dans mon fauteuil pour être confortable. Ce genre de toile, il est clair que je ne pourrais pas la faire en dehors de ma toile, de ma table. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave en fait. Je suis trop contente. Tu peux pas savoir. Et ouais, par contre là, la petite fille, ouais, la petite fille, pour la robe de la petite fille, il y a quand même des confettis. Il y a quand même des confettis. Attends, je reviens 2 secondes. Non, Naya, ne te dérange pas. Surtout ne te dérange pas. Ah bah, tu t'es dérangé quand même. Je partais pas loin, hein. Je partais juste allumer la lumière. C'est tout. Donc voilà pour cette toile sublimissime que j'ai tellement envie de commencer. Je vais remettre les fils. Tu vois, je pense que j'ai quand même réussi à les emmêler, les coquinous. Bah tant pis. Je remets tout ça dans la pochette. Franchement, j'adore cette compagnie. J'adore cette compagnie. Et la dernière toile. Oh, ma petite Blue, pardon. Oh, je te fais fuir. La petite toile, eh bien, c'est celle-ci. Celle-ci. Coucou petit bouti. Mais non, là, tu m'embêtes là. En plus, t'es en train de tout bousculer. C'est la petite licorne. Donc cette licorne, ce n'est que du bloc. Ce n'est que du bloc. Elle est d'une facilité déconcertante. Alors ça, c'est vraiment, tu sais, la toile où tu te prends pas la tête, tu regardes un film, tu discutes avec tes enfants, ton chéri, conseil, tu es tranquille. Et donc cette toile, je me suis dit que
que avec cette toile, je vais pouvoir faire des vidéos. Les tout premiers pas dans le point de croix estampillé. Donc nous avons le diagramme. Nous avons le diagramme. Alors, je ne suis pas la première à vouloir et à avoir fait ce genre de vidéo, hein, il y en a plein. Mais on a tous nos petites astuces, tu sais, qui sont propres à chacune et chacun d'entre nous. Donc moi j'ai envie de, voilà, hein, moi la première, hein, tu vas voir dans mes vidéos, dans ma façon de faire, hein, j'ai piqué des astuces à droite et à gauche. Hein. Hein, tu vois, avant, quand pendant mes 10 ans de point de croix compté, je ne faisais pas de point de croix estampillé avant. Il y a des choses que je fais toujours, mais que j'ai changé un peu, tu vois, grâce aux copines, avec les vidéos des copines. Donc, je me suis dit que cette toile, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de point de croix, je pense à ma petite Marjorie, qui a testé le point de croix, mais qui n'a pas accroché. Mais comme on en parlait toutes les deux, je pense qu'elle a pris une toile un petit peu compliquée pour commencer, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais donc déjà la petite Marjo, je lui réserve une petite surprise. Donc je vais pas le dire là, sinon il y aura plus de surprise. Faut que je fasse un mail d'ailleurs à ma petite Marjorie. Et ma petite surprise. Et donc je ferai ma vidéo et ça servira à beaucoup d'entre nous, je pense. Parce que je pense que avec toutes nos vidéos de chacun et chacune, on peut bien se compléter. Et voilà. Peut-être moi, il y a des astuces, tu vas pas être confortable avec mes astuces et que tu vas trouver une autre vidéo d'une autre personne où tu vas dire, ah bah oui, cette astuce-là, cette façon de faire là, je me sens mieux comme ça, tu vois. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pas une vidéo perdue, voilà. Donc voilà le diagramme. Comme tu peux voir, vraiment, c'est du bloc. Il n'y a pas de point arrière du tout. Nous avons 17 couleurs et des très belles couleurs. Si tu veux le faire en point compté après, le diagramme est super bien fait. Très très bien fait, je trouve. C'est génial. C'est la compagnie sans nom. Et ici, sur une feuille A4, tu as toutes les explications. C'est la même chose que GSMDR, des explications. Vraiment, ça ne diffère pas du tout. Et donc, voilà la toile. Par contre, elle fait combien? En grande, elle est assez grande, hein. C'est une 48 sur 48. Nous avons, donc c'est la compagnie sans nom. Alors ils ont été très généreux, on a 3 aiguilles ici. Voilà les couleurs. Les fils sont doux mais un peu plus secs. Par contre, ils sont fort emmêlés.
Tu vois. Donc, c'est du 11 CT, je sais plus si je te l'ai dit, mais moi, je brode avec 2 brins. Normalement, le 11 CT, tu brodes avec 3 brins, mais moi, je préfère broder avec 2 brins. Donc, je vais pas réussir à démêler. Voilà, approximativement comme ça. Donc, voilà les 17 couleurs ici. Donc, on a beaucoup de rose. On a un tout petit orange ici, un peu plus clair. Ah, tu as Petit Blue qui vient de te faire un coucou. C'est rare quand tu vois Petit Blue, hein. Donc voilà. Et de l'autre côté, nous avons du beau bleu, ça doit être du 820. Oui, ouais, du 820. Du beau bleu clair, du beau vert. Ça doit être du 939, pardon. Oui, parce que sur la toile, j'ai la charte des DMC. Un bleu plus clair. Ouais, c'est super emmêlé. Je vais pas trop les tripoter parce que je vais galérer après, je pense. Un bleu turquoise et un blanc. Donc ça c'est 3865. Donc voilà pour les fils. Attends, je vais quand même essayer. Hop. Faut pas hésiter à les peigner, tu vois. Je vais les mettre comme ça. Pour l'instant, et eux, c'est clair et mat. Ils vont aussi aller dans mon porte-vue. Ça va être une vidéo que je ne vais pas tarder à réaliser. Et donc voilà la toile. Donc pareil que l'autre, hein, je pense comme elle est grande. Je la pensais pas si grande en fait, tu vois. Comme elle est grande, je vais l'enrouler comme ça. Et puis, je broderai. Tac, 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 tac. Une main en dessous, une main au-dessus. Et ouais. Donc, les symboles sont super bien imprimés. Il n'y a vraiment aucun souci. On a la charte des couleurs. Ici, là, sur le côté, on a, comme le Diamond Painting, la petite photo ici. Les VMC qui sont très bien imprimés en gros ici là sur le côté. Non, franchement cette toile elle est super bien faite. Pour les personnes qui ont envie de faire des grandes toiles mais qui soit sont débutants et là c'est allez-y, foncez sans problème, il n'y a aucune difficulté. Ou alors pour les personnes qui, comme moi, par exemple, ils ont envie de broder, ils n'ont pas envie de réfléchir, ils n'ont pas envie de se casser la tête. Ben alors là, celle-ci, elle est d'enfer. Voilà mes petits loups pour cette vidéo unboxing de la boutique Gutfeld. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, autant que j'ai eu énormément de plaisir à la réaliser.
Nous sommes le dimanche 21 août 2022. Donc, n'oubliez pas que demain, il y a le résultat du deuxième concours et le dévoilement des lots pour le troisième concours. Donc, demain, vous avez 2 vidéos. Les résultats du concours et le dévoilement des 2 toiles que je mets à gagner pour le troisième concours. Voilà, mes petits loups, je vous fais des énormes gros bisounours. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est très important. Je vous embrasse très fort. Gros bisous mes petits loups.